Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur la guidance d'Antelina. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance estivale qui s'adresse aux Sagittaires signes solaires, ascendants et lunaires. Il s'agit d'une guidance générale et non privative. En ce sens, ne gardez que les messages qui feront écho en vous et laissez le reste de côté. J'installe vos cartes. On va découvrir ensemble vos énergies. Sur la première ligne, le 5 de feu, la tentation, la reine de terre, l'ermite, la 7 de feu. La reconnaissance et récompense, le début de la prospérité, le chakra coronal, le mouvement accéléré et la solitude. La 5 de feu pour vous, qui symbolise votre enthousiasme, votre motivation dans un projet dans lequel vous vous sentez pleinement investi. Vous êtes inspiré et animé d'une grande volonté créatrice et vous vous sentez comme à nouveau propulsé. Vous êtes rempli d'idées, de connaissances et vous apportez votre pierre à l'édifice. Vous avez un besoin de reconnaissance, peut-être également un besoin de prouver votre autorité, de vous faire respecter. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, la 5 de feu symbolise aussi les conflits, des désaccords et présage des tensions en tout genre. Parce qu'il y a, sur cette lame, je peux le ressentir, de la colère en vous. L'élément qui vous représente, l'élément feu, associé au 5 de bâton, vous procure une énergie débordante, mais qui vous pousse parfois à certains débordements, dus à une agressivité, des paroles, des mots prononcés qui dépassent votre pensée, un manque de tact également. Cette lame est un avertissement sur des conflits actuels ou à venir qu'il faudra gérer sur cette période. Votre joie est coupée avec cette lame. Vous êtes déçu ou contrarié parce qu'il y a dans une situation une ou plusieurs personnes qui s'opposent à vous. Peut-être parce que l'on vous reproche de ne pas écouter la pensée des autres. Vous vous contentez de donner votre point de vue, mais de façon un peu trop dirigeante, un peu trop dominante. La 5 de bâton, bien sûr, symbolise que la vie bouscule votre ego et que cet ego ne sert à rien, vous empêche de prendre du plaisir dans votre mission de vie. Votre ego est mis à mal parce que certaines personnes vous contredisent et ne sont pas d'accord avec vos conseils et vos directives et vous le font savoir. Alors vous êtes surpris par ces conflits qui peuvent avoir lieu dans la sphère familiale, sentimentale, professionnelle ou amicale. Et pourtant, on vous demande avec cette lame de changer d'attitude en acceptant les idées de votre entourage qui peuvent tout à fait différer des vôtres. Alors bien sûr, avec cette lame, il y a plusieurs cas de figure. Pour certains d'entre vous, vous participez à ce climat de provocation, en parole ou en action, pour avoir le dernier mot, à tort ou à raison. Soit, à contrario, c'est vous qui subissez ces excès en tout genre. Cela reste une période de conflit, de tension, d'opposition, qui a un impact certain sur vous et qui ralentit vos projets. Alors la 5 de feu est souvent reliée à un travail d'équipe. Si vous faites un travail d'équipe, vous vous heurtez aux autres et il est peut-être temps de vous remettre en question. Chacun ici essaie d'exprimer son point de vue, mais personne ne s'écoute. Et donc,
rien n'avance. Pour d'autres, il est possible sur cette période que quelqu'un vous mette des bâtons dans les roues, vous jalouse, et vous le savez, parce que je ressens que c'est une personne que vous connaissez déjà depuis un certain temps, et que possiblement vous vous êtes déjà fâché plusieurs fois avec cette personne. Mais sans savoir pourquoi exactement, vous vous y retournez à chaque fois, alors que vous êtes profondément déçu. On vous demande, avec cette lame, d'instaurer une distance ou de laisser sortir cette personne de votre vie. Faites le ménage, parce que cette énergie vous épuise. On vous invite avec cette lame à trouver un terrain d'entente constructif en écoutant les idées de chacun tout en mettant vos idées en commun pour mener à bien un projet. Alors, je vais vous donner un exemple, celui qui me vient. Imaginez-vous au sein d'un groupe de réflexion où chacun exprime à son tour et ouvertement son opinion, en ayant un droit de parole, en apportant des points de vue différents des vôtres et des expériences vécues. Que vous fassiez partie de ce groupe de parole et que vous soyez dans l'obligation d'écouter à votre tour les idées et les points de vue de chacun. Alors on peut vous signifier avec cette lame qu'il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose à modifier en vous et que vous avez tout à gagner en instaurant une harmonie, qu'il peut y avoir certaines idées émanant de personnes qui vous feront peut-être changer d'avis. On peut imaginer certains sujets comme la mondialisation, certains sujets sur l'environnement, les dérèglements climatiques, la bisexualité, pourquoi pas. Vous êtes parfaitement conscient qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous contredire. Et cela permet des débats enrichissants. Ne campez pas sur vos positions, amis Sagittaires, en étant manipulé par votre ego. C'est ce qu'on tente de vous exprimer avec cette lame. Suivi de la tentation, qui est associée au diable au tarot classique, qui symbolise que vous vous sentez impuissant ou démuni face à une situation difficile, qui s'est installée avec le temps, et dans laquelle vous ne percevez pas d'issue. Le diable exprime tout ce qui peut vous enchaîner, ou ce qui vous empêche de vous réaliser pleinement et sereinement. Alors je vous ressens angoissé, en colère, comme on vient de le voir avec la 5 de feu, parce que vous faites face à des choix multiples et à la fois complexes, qu'il y a certainement sur cette période des conditions extérieures qui retardent ou empêchent la concrétisation de vos souhaits, que certains d'entre vous seront amenés à contourner des obstacles, mais dans la patience. Vous serez contraints d'accepter certaines propositions, peut-être en attendant ce que vous visez réellement. C'est une énergie qui nous parle de la sensation d'être piégé ou de s'être fait piéger dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Alors bien sûr, cette énergie correspond à certaines angoisses ou des visions obsessionnelles ou déformées des choses. Or, avec cette lame, c'est votre mental qui vous joue des tours. Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer et vous voyez qu'il y a une corrélation parfaite sur ce début de guidance. Quelque chose dont vous devez vous libérer pour retrouver votre liberté. Et cela peut prendre de nombreuses formes. Ce peut être une dépendance à une personne toxique qui vous empêche d'avancer, d'évoluer dans votre vie. Ce peut être une addiction à l'alcool, aux drogues, aux jeux, au sexe, aux réseaux sociaux, aux médicaments. Vous voyez, la liste est longue de possibilités.
Je vous donne un exemple concret. Tous les jours, vous vous dites « Ce soir, je vais me coucher tôt. Il faut absolument que je récupère. » Et la seule façon de récupérer, c'est le sommeil. Or, tous les soirs, vous rentrez chez vous, vous vous connectez, vous jouez ou vous communiquez sur les réseaux, peu importe, jusqu'à des heures indues. Ce qui ne vous permet pas de récupérer. Et vous êtes totalement épuisé en journée, totalement dépourvu d'énergie. Alors on peut effectivement imaginer une certaine addiction par de tels comportements. Pour d'autres ici, et je le ressens, il peut tout à fait y avoir une dualité, parce que vous êtes très attiré par une personne qui n'est pas libre. Alors nous ferons la clarté en avançant. La reine de terre. Cette magnifique reine de terre, qui vous représente ou qui représente quelqu'un de votre entourage, possiblement Taureau, Capricorne, Vierge. Vous vous posez beaucoup de questions concernant vos finances ou la gestion de vos finances, de votre carrière ou de votre devenir, tout ce qui touche au matériel. Vous avez besoin d'autre chose dans votre vie ou de vous ancrer différemment. Or, avec cette lame, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction, que vous ressentez qu'il faut mettre de nouvelles choses en place, prendre des décisions dans votre vie pour retrouver un épanouissement. C'est juste une question de temps. Vous vous intéressez de très près et vous comprenez la loi de l'attraction. Vous pouvez attirer ce que vous voulez à vous, amis Sagittaires, que ce soit pour éliminer ou pour apporter du neuf dans votre existence. Parce que vous avez un fort potentiel, mais qui est peut-être mal utilisé, mal exploité. Ce que vous souhaitez, c'est l'abondance financière, la sécurité, cette sensation de sécurité, de stabilité, mais pas que. Vous recherchez également, je le ressens, l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Ce qui me fait penser à la nouvelle lune, qui a lieu le 10, la nouvelle lune en Cancer, qui peut nous signifier que l'univers est à l'œuvre pour vous et vous aidera à franchir un nouveau cap. Il y a quelque chose sur cette période qui se réalise selon vos souhaits, mais dans la patience. Or, avec le diable, la tentation, je peux ressentir un manque de ce qui a été, mais qui s'est transformé et que vous aimeriez retrouver. Il y a quelque chose ou quelqu'un à lâcher avec cette lame pour cheminer en paix. Il y a une sorte de dualité. C'est comme si vous souhaitiez trouver une stabilité financière, comme on peut le voir ici, mais également une stabilité familiale. Or, avec le diable, c'est comme si vous deviez, selon vous, équilibrer vos finances pour pouvoir accéder à une vie de couple ou à une vie de famille. Vous souhaitez sortir d'un cycle de manque, en appelant l'abondance sous toutes ses formes. Vous avez besoin, plus que tout, de croire à nouveau en vous, en vos capacités, en votre audace, de vous faire confiance. Parce que pour certains, et je le ressens réellement, vous êtes très soucieux à propos de votre avenir. On peut vous signifier que vous étiez jusque-là dans le contrôle et qu'en abandonnant un côté un peu trop rigide, vous accédez à nouveau à ce qui vous correspond davantage. Soyez dans l'accueil, mais au présent. Pour d'autres, il peut y avoir une reine de Pentacle, Taureau, Capricorne, Vierge, qui illumine votre vie et qui vous donne un coup de pouce financier ou qui vous aide à vous remettre dans un nouveau projet de vie. Ce peut être une personne optimiste, enthousiaste, qui réveille en vous ce qui était éteint, qui peut vous aider à vous reconnecter à votre être profond en faisant place à l'imprévu dans votre vie, en laissant entrer
la légèreté, suivi de l'ermite, qui signifie qu'après une période de conflit ou de désaccord en tout genre, vous avez plus que tout besoin d'introspection pour réfléchir ou pour digérer une situation par rapport à ce que vous vivez. Cette pause vous est bénéfique et vous serez plus que jamais tourné vers votre intérieur en mode introspection, que vous faites en pleine conscience parce que c'est important pour votre évolution personnelle. Il y a beaucoup de patience dans cette lame. Et en prenant du recul, vous faites la clarté, la paix en vous-même et envers un certain entourage, représenté ici par la 5 de feu. Vous avez une vision beaucoup plus claire de ce que vous souhaitez concrétiser ou non. Et cela peut concerner un ou plusieurs domaines de votre vie, ce qui vous amène tout doucement sur le chemin du renouvellement. Vous ressentez avec cette lame qu'au plus profond de vous, certaines croyances et illusions s'évaporent lentement, mais sûrement, pour faire place à quelque chose de plus concret, qui vous ressemble davantage. Vous vous dites, je ne fonce plus tête baissée, mais j'analyse pour aller au-delà des apparences, parce que vous le savez, tout ce qui brille n'est pas d'or. L'ermite au tarot classique tient une lanterne dans sa main qui représente sa guidance intérieure. Vous avancez en agissant avec prudence et cette lanterne vous dirige vers un chemin limpide. Avec cette lame, vous avez besoin d'examiner ou de solder, laisser partir certains éléments du passé pour comprendre qu'un changement s'impose en vous. Et c'est réellement ce qui est exprimé sur tout ce début de guidance. Alors on vous recommande de vous reconnecter sur cette période et dès que possible en pleine nature pour retrouver votre force vitale, de vous octroyer des instants choisis, au calme, des instants de qualité, même s'ils sont de courte durée. Je ressens avec cette lame que vous faites un travail intérieur important et persévérant. Pour atteindre un degré de sagesse, il est possible que vous rencontriez une personne connectée qui se révélera un guide précieux pour vous. On vous demande de lâcher prise avec cette énergie de contrôle cérébral, de stratégie permanente pour faire place à une énergie beaucoup plus légère. Connectez-vous à votre cœur et ouvrez ce cœur pour guérir. Il y a beaucoup de patience dans cette lame, une profonde compréhension et un besoin de faire la clarté sur sa vie, y compris sur des choses jusque-là non révélées ou cachées, suivi de la 7 de feu, qui signifie que vous devez prendre position ou défendre vos intérêts. Vous voyez que c'est en parfaite corrélation avec la 5 de feu. Cette lame apparaît lorsque vous êtes face à certains défis ou soumis à certaines épreuves. Il peut y avoir autour de vous une concurrence et vous ressentez une certaine pression sur vous, une certaine fatigue physique et mentale. La 7 de feu vous rassure car vous possédez toutes les qualités nécessaires, la force, le courage pour tenir bon face à certains défis. Alors on vous dit avec cette lame de tenir bon. N'abandonnez pas et ne renoncez pas, car votre sens des valeurs, vos croyances, votre professionnalisme vous aideront à aller de l'avant. Il est possible, avec cette énergie, que vous ayez à défendre seul vos opinions contre tous, parce que vous vous battez pour ce qui a de l'intérêt à vos yeux, et de ce fait, vous allez contre les arguments des autres, parce qu'il y a un guerrier qui se réveille en vous avec cette lame, et cela peut toucher tous les domaines de votre vie. Alors c'est très souvent une lame qui intervient pour vous mettre en garde, parce que vous êtes envié ou jalousé,
mais je pense que vous en êtes très conscient. Cette 7 de feu est présente également pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à modifier en vous, tout comme la tentation et la 5 de feu, suivie de la reconnaissance et récompense, qui est reliée à la 3 de denier au tarot classique. Cette lame exprime une récompense pour un travail bien mené, que même si le chemin n'est pas facile, vous obtiendrez la reconnaissance pour un projet mené à son terme, que vous serez récompensé, parce qu'on nous parle bien sûr d'un travail d'équipe avec cette lame, tout comme avec la 5 de feu, qui vous apportera au final, et quels que soient les enjeux, une très grande satisfaction. Certains d'entre vous souhaitent sortir de leur zone de confort. Vous mettez en place quelque chose de nouveau, et non pas sans effort, parce que vous avez le souhait d'améliorer votre quotidien, comme on a pu le voir avec la Reine de Terre, tout ce début de guidance, qui nous parle de changement pour vous et de nouveaux projets. Cette lame est une promesse d'élévation et d'énergie décuplée. On dit souvent que quelqu'un est à la fois l'élève et le professeur de quelqu'un d'autre, qu'il ne sert à rien de camper sur des conflits, qu'en écoutant et qu'en communiquant, vous arriverez à trouver un accord. Pour d'autres, si vous attendez une réponse suite à un entretien professionnel, un accord de crédit, ou si vous êtes en attente d'une subvention, on vous dit qu'il y aura un facteur chance et de la réussite pour vous. On peut également parler d'une nouvelle opportunité qui vous mènera à une magnifique élévation et vous en serez très reconnaissant. Suivi du début de la prospérité qui est associé à l'as de denier, magnifique lame pour vous. Cette lame représente le symbole d'une main tendue, d'un coup de main, d'un retour à une certaine forme d'abondance. Cet as de denier incarne pour vous de nouvelles possibilités de gagner de l'argent, un cadeau de l'univers, la possibilité d'entrer dans une nouvelle période d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Parce qu'avec cette lame, la loi de l'attraction fonctionne, et je vous en parlais dès le début de votre guidance. Tout ce que vous émettez vers l'univers en énergie positive vous est rendu. Que vous réfléchissez sur cette période, que vous n'hésitez pas à vous remettre en question, comme on a pu le voir avec l'ermite, qui se coupe en s'isolant un petit moment de la société, pour mieux revenir aux autres et à soi. Qu'il est temps, avec cette lame, de travailler à rendre matérielles les bonnes idées et à les concrétiser dans le réel. On parle d'accomplissement, de dépassement de soi, après une lente maturation, mais aussi vos relations amicales, familiales se stabilisent dans l'harmonie et une paix retrouvée, parce que vous rentrez dans une phase de confiance en vous-même, et c'est très stabilisant. Vous aurez un regain d'énergie et un moral au beau fixe sur cette période estivale. Cet as est étroitement associé à la terre et au monde matériel. Cette lame vous amène à vous interroger sur la richesse de votre vie spirituelle et de votre vie relationnelle en général. Posez-vous les vraies questions. Avez-vous de la gratitude? Comment exprimez-vous cette gratitude? Ou qu'est-ce qui vous rendrait réellement heureux? Savez-vous recevoir des autres? Parce qu'il y aura sur cette période une stabilité pour vous à trouver. C'est très très beau. Suivi du chakra coronal. Ça n'est pas n'importe lequel. Ce chakra qui est situé au sommet de votre tête, que l'on surnomme le lotus aux 1000 pétales. Je trouve cette appellation absolument magique.
Ce chakra, c'est le centre de votre lien avec l'univers et votre conscience supérieure, tout ce qui vous relie à l'infini. On vous signifie avec cette lame qu'en vous connectant à l'infini et à l'au-delà, vous allez équilibrer ce chakra en pratiquant la méditation, un travail de respiration, le yoga, peut-être la thérapie par la couleur qui vous ramène une gaieté certaine, une joie de vivre, que ce chakra est rarement ouvert naturellement, que cette ouverture se fera au fur et à mesure de votre évolution spirituelle et du travail fait, bien sûr, sur les autres chakras, en commençant toujours par la partie basse, c'est-à-dire le premier chakra racine, et ensuite vous remontez jusqu'au sommet de votre tête, sur ce fameux chakra coronal. Que lorsqu'il y a un dysfonctionnement de ce chakra, cela peut entraîner certains troubles physiques et psychologiques du cerveau. Alors on vous suggère de nettoyer votre champ énergétique et votre aura. Alors vous pouvez nettoyer ces champs énergétiques en prenant un simple bain avec du sel, du gros sel béni bien sûr, en utilisant de la sauge dès que possible, la faire brûler, de vous relaxer également. Que le simple fait d'allumer des bougies également font retomber certaines pressions. C'est une magnifique lame pour vous. Suivi du mouvement accéléré, associé à la 8 de bâton, au tarot, qui annonce la fin d'une période compliquée pour vous. Vous voyez qu'en avançant, tout s'éclaircit. Et vous osez montrer au monde qui vous êtes vraiment. Vous avez une belle reprise de vitalité, comme on vient de le voir avec ce chakra coronal, parce que vous allez travailler à l'alignement de vos chakras. Et vous vous remettez en route sur de nouveaux projets. On parle de choix à faire dans l'urgence. Il peut être question d'un déplacement, d'un voyage, d'une prise de décision, devoir donner une réponse rapide au risque, de voir passer sous vos yeux quelque chose que vous convoitez. La 8 de bâton symbolise l'urgence, une révélation imminente que l'on vous fait ou que vous faites. C'est également la communication, les signaux et les synchronicités qui viennent à vous. Il est question de réactivité, de nouvelles qui vous arrivent parfois de loin. Et vous êtes sur cette période en attente d'une réponse pour pouvoir avancer et actionner ce que vous souhaitez. Les choses arrivent à vous, sont en mouvance et vous le ressentez comme un retour à la vie. Et bien sûr, cette lame vous demande de l'implication ou un réel engagement. Vous êtes comme propulsé malgré vous sur cette période. C'est vraiment très beau pour vous, amis Sagittaires. Suivi de la solitude, qui correspond exactement à l'ermite que nous venons de voir juste avant. Cette magnifique lame qui nous indique que vous vous dirigez vers de nouvelles connaissances. On vous demande d'analyser sans juger pour comprendre qu'un changement s'impose à vous, comme on peut le voir avec la tentation. Votre âme vous appelle et vous invite à écouter ce qu'elle a à vous dire, à vous transmettre. Que vous ne trouverez pas vos réponses en extérieur. Alors on vous demande de vous reconnecter dès que possible à vous-même. Et en pleine nature, de faire une pause sur cette période pour retrouver votre force vitale, en choisissant des instants de calme. Il se peut sur cette période, comme je vous l'ai dit, avec la reine de terre, que vous fassiez la rencontre d'une personne remplie de connaissances et de sagesse qui se révélera comme un guide précieux pour vous. C'est très très beau. Vous aviez à la coupe la 4 d'air, qui vous signifie qu'un temps de récupération est nécessaire pour reprendre vos forces, pour pouvoir organiser la suite des événements. Que si pour d'autres, il s'agit d'une période difficile, faite de problèmes relationnels ou familiaux, de soucis financiers ou de santé qui vous procurent du stress, on vous dit que ce ne sera que passager.
et que vous devez vous recharger spirituellement comme on a pu le voir avec le chakra coronal. C'est très très beau. Vous aviez à la coupe, sur cette deuxième ligne, l'ombre qui représente la lune, mais aussi vos émotions cachées, que quelque chose est en préparation pour vous, comme on a pu le voir ici, et que votre intérieur émotionnel est en plein remodelage, que vous allez sortir de certains rêves, de certaines illusions, pour vous ancrer réellement, comme on a pu le voir avec la Reine de Terre. Je vais utiliser l'oracle des miroirs pour vous. On va affiner. Vous voyez, quel que soit le jeu, on parle de changement, on parle d'une roue, du destin qui s'active pour vous. De choix, de décisions, de nouvelles possibilités. Le destin est à l'œuvre. C'est très beau. Il y a plusieurs messages ici pour vous. Avec la lame de l'enfant et du voyage, vous décidez de vivre votre présent. Cette lame représente un esprit festif, le fait que vous ayez envie d'aller vers de nouvelles personnes, créatives, insouciantes, jeunes d'esprit, comme vous, que vous êtes possiblement une maman proche de ces enfants, parce que vous souhaitez plus que tout leur bonheur, leur réussite et leur stabilité, que vous agissez comme un éternel ou une éternelle adolescente, parce que certains adultes vous ennuient profondément. Il est question ici d'un déplacement possible avec la lame du voyage, pour aller voir vos enfants. Vous serez plus que jamais connecté à la nature, conscient de tout ce qu'elle peut vous offrir. On parle également d'un travail d'équipe. Et vous réalisez sur cette période qu'il faut accepter les autres tels qu'ils sont, avec leur propre point de vue, tout en restant fidèle à vous-même, à vos idées, et en imposant votre différence. C'est vrai, ami Sagittaire, que vous ne laissez personne indifférent. Avec le voyage, vous avez besoin de bouger. Quoi de plus normal en cette période estivale? Parce que vous êtes un nomade, alors bien sûr, vous adaptez, c'est un ou une sur toute cette guidance, bien sûr. Vous êtes un nomade qui a soif de nouvelles choses et vous partez loin pour vous ressourcer. On le voit sur cette lame, vous prenez de la hauteur avec cette montgolfière et vous trouvez des solutions à vos problèmes. Il se peut que vous soyez espionné sur les réseaux, on peut le voir avec ce personnage et sa longue vue, que vous soyez espionné sur les réseaux ou inversement, c'est vous qui vous intéressez de très près à quelqu'un d'autre. Avec la lame de la réunion et du bouclier, cette lame symbolise une vie relationnelle enrichissante, certains échanges qui peuvent se transformer en désaccord. Vous voyez que, quel que soit le jeu, cela rejoint à nouveau la 5 de feu. On vous demande de modifier votre rapport aux autres, d'être dans l'échange et le partage, d'être tout simplement vous-même, mais en absence d'ego. Avec ce bouclier, on vous signifie que vous êtes protégé par des forces occultes, vos défunts et vos anges gardiens qui veillent sur vous. En cas de difficulté, cette lame indique que votre situation va s'arranger. Avec ce siège inoccupé, comme on peut le voir sur cette lame de la réunion, cette chaise en bout de table qui est tout à fait libre, on vous demande de rester autour de cette table, même si certains échanges ne vous correspondent pas, de ne pas tourner le dos en quittant les lieux en cas de désaccord, mais tout simplement d'écouter les arguments des autres, avec l'amitié et la chance.
Cette lame symbolise de belles amitiés partagées ou de nouvelles amitiés, remplies de tendresse, d'une sérénité retrouvée, en présence de ces personnes et d'une très belle entente. Vous voyez que tout évolue très rapidement pour vous sur cette période. Vous n'hésitez pas à apporter votre soutien, votre aide, et vous serez remarqué et respecté en ce sens. Avec la chance, on parle d'une aide providentielle, un coup de pouce du destin, une main tendue, et cela vous procure beaucoup de satisfaction, comme on a pu déjà le voir, avec l'as de denier, représenté par le début de la prospérité. Vous voyez que tout s'imbrique parfaitement. Vous êtes dans une période de chance et de nouvelles possibilités s'offrent à vous. Saisissez-les. Même dans des circonstances difficiles, vous vous en sortez toujours, parce que vous disposez d'un bon karma. C'est très beau. Avec la lame de la fécondité et de la trahison, vous retrouvez une plénitude en vous et en compagnie des autres. Vous voyez comme votre jeu évolue. Je ne cesse de vous le dire depuis le début de cette guidance. Vous avez un projet qui mûrit tout doucement, mais sûrement, et dans la réflexion. Cette lame nous indique que vous êtes dans la bonne direction. Il se peut que vous ayez vécu une trahison par le passé, ce qui a activé en vous une méfiance quasi permanente. Vous êtes souvent sur la défensive et vous choisissez de vivre dans votre monde, dans votre bulle, parce que vous vous sentez protégé de l'extérieur. Avec le miroir de la famille, il y a en vous des non-dits, des choses cachées. Vous avez l'impression d'être jugé ou critiqué. Cette lame évoque votre fragilité due à des événements malheureux du passé qu'il faut solder. Faites-vous aider, si besoin. La famille et la clairvoyance. Cette lame symbolise votre attachement à votre famille parce que vos échanges sont vrais et sincères, que vous êtes attaché à vos racines et vos traditions, que vous faites certains rêves prémonitoires, comme on peut le voir avec cette magnifique lame, que vous devez faire confiance à vos intuitions premières, qui sont les bonnes, que vous faites trop souvent preuve de prudence envers des inconnus, mais que vous pouvez être perçu comme une personne distante et inaccessible, et parfois dans l'ego. Or, cet ego vous dessert. On vous dit soyez vous-même, en faisant éclater au grand jour qui vous êtes vraiment. Nous allons passer à votre partie sentimentale. Je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur pour vous. On parle ici d'une union sacrée et karmique, quelque chose qui vous relie à quelqu'un ou une nouvelle connaissance que vous faites sur cette magnifique période estivale, et vous aurez l'impression, quasi immédiatement, que vous connaissez cette personne depuis toujours. C'est très très beau. On parle d'une très très forte attirance et d'une attraction. Alors, je vais remonter un petit peu ces lames pour vous. Voilà, je pense que vous verrez beaucoup mieux l'ensemble des cartes. Il y a pour vous différents messages, et des messages extrêmement distincts. Avec la lame de l'emprise et manipulation. Cette lame nous parle de manipulation et vous met en garde quant à l'emprise que l'on peut avoir sur vous. Il peut y avoir, ou il y a eu, des personnes peu sincères autour de vous, comme on a pu le voir avec la lame de la trahison, juste avant. Juste ici, pour vous, vous voyez que, quels que soient les jeux, les messages restent identiques. Je pense que cette énergie
provient de votre passé parce que je peux le voir ici. Votre jeu est comme coupé en deux. Le passé, votre présent. C'est parfaitement explicite. Vous êtes plus que jamais conscient de ce qui est bon ou fait pour vous, parce que vous souhaitez plus que tout la stabilité, retrouver un équilibre dans votre sphère émotionnelle. Vous faites sur cette période le grand ménage et n'hésitez pas à mettre un grand stop à certaines personnes de votre entourage qui sont énergivores, qui vous épuisent et qui n'ont plus aucune place dans votre vie. Pour d'autres, on peut me signifier que vous vivez une forme d'emprise, qu'il est important de vous éloigner définitivement d'une personne qui exerce son pouvoir, quel qu'il soit, sur vous, d'un éventuel pervers ou perverse, cela existe dans les deux cas, pervers narcissique, pour certains d'entre vous, et de son emprise sur vous, que cette personne revient toujours vers vous, avec la carte du retour de l'ex ici, et que vous devez couper ce lien définitivement. Cette carte de la trahison qui ressort ici pour la deuxième fois insiste pour vous que cette trahison soit actuelle ou plus ancienne. Elle a généré une grande déception, des désaccords incessants, des disputes incessantes qui vous ont amené à devoir faire un choix. Parce que votre équilibre, votre stabilité était compromise. Qu'aujourd'hui, vous souhaitez plus que tout vous diriger vers une très belle transformation. Parce que vous avez appris beaucoup sur l'humain et que certaines expériences malheureuses du passé font votre force de demain, vous ont rendu plus fort, qu'il est fort probable sur cette période estivale que vous ayez un flash, je trouve cette carte magnifiquement représentée pour vous, que vous rencontriez une nouvelle personne de façon inattendue, qu'il n'y a pas de hasard, que cet amour inconditionnel et durable surgit dans votre vie, en brisant une routine, des habitudes enfermantes, pour un grand bonheur rempli d'équilibre. C'est très beau. Pour d'autres, on me signifie le retour d'un ex ou d'une ex qui vous a fait souffrir par le passé. Mais aujourd'hui, vous êtes totalement différent ou différente, que vous êtes transformé et armé d'une force, que vous retrouvez une grande légèreté, parce que vous avez pris beaucoup de hauteur sur cette personne, s'il s'agit d'un ex ou d'une ex, que vous avez changé du tout au tout, vos habitudes de vie, vos comportements, que vous avez peut-être changé de coupe de cheveux, de couleur, que vous avez un look tout à fait différent, que vous prenez tout simplement soin de vous, et que vous décidez de faire le deuil de cette personne, de cette relation qui n'a à vos yeux plus aucune place dans votre vie. Vous décidez de faire de l'espace dans votre vie pour accueillir une nouvelle personne, un amour inconditionnel et durable, parce que cette personne représente une union sacrée et karmique à vos yeux. C'est très très beau, vraiment magnifique. Et voyez tout de suite derrière le désir, l'envie et la passion, suivi du printemps qui nous indique le renouveau dans votre vie. C'est très très beau et on peut faire tout le paquet comme ça pour vous. Ces messages sont absolument magnifiques sur cette période estivale. Je vais demander d'autres lames pour vous avec l'améthyste Love. On parle ici pour vous, elle a littéralement jailli du paquet, de guérison émotionnelle, d'un équilibre, d'une stabilité retrouvée. Vous voyez que les messages sont similaires, du calme que vous faites en vous et d'une certaine paix retrouvée.
de chance et d'opportunité. Et je crois que vous aviez la chance juste ici. Vous voyez que les cartes sont tout à fait les mêmes. C'est très beau pour vous, d'une chance, d'une nouvelle opportunité, du fait que vous osiez certaines choses et que vous provoquez cette chance en appelant la loi de l'attraction comme on a pu le voir dès le départ sur cette guidance. Il y a plusieurs messages ici pour vous. On nous parle effectivement de tromperie, de trahison, comme on a pu le voir par le passé. Si vous vous êtes fait manipuler, qui vous ont poussé à devenir méfiant ou méfiante. Or, on vous dit avec cette lame, qui a porté ce masque dans votre vie? Est-ce vous ou est-ce votre autre? On parle ici d'une amitié que vous pensiez sincère, d'une amitié qui ne l'était peut-être pas, qui a manqué de loyauté à vos yeux et d'intégrité. Cela vous a énormément blessé, que ce soit sur un plan amoureux ou amical, de la même façon. Vous avez eu le cœur blessé, mais vous vous êtes parfaitement rétabli et réparé. Voyez, c'est vraiment ce qui m'indique pour vous que votre jeu est à nouveau coupé en deux. On parle ici d'une belle harmonie, d'un équilibre de vie, d'un bonheur retrouvé et du fait que vous voyez la vie en rose. On parle à nouveau, et c'est exactement la même lame que le flash, d'un coup de foudre amoureux, d'une rencontre subite avec une personne inconnue, d'une rencontre tout à fait peut-être prévue pour vous par l'univers. On parle ici d'un homme, on parle de vous, monsieur consultant, ou d'un homme pour mesdames qui rentrent dans votre vie. On parle d'une certaine addiction. Vous voyez que les lames reviennent. Pour vous, d'une certaine addiction, soit vous avez vécu une relation dans laquelle il y avait certaines dépendances malsaines, soit on vous parle ici d'une certaine addiction par rapport à ce coup de foudre amoureux, d'une personne dont vous ne pouvez plus vous passer. Alors il y a différentes sorties organisées, des invitations à venir sur cette belle période. On vous dit que c'est possiblement votre âme sœur. C'est très beau. Vous êtes en présence de votre moitié, de quelqu'un qui vous correspond parfaitement, d'où effectivement vous voyez cette sensation d'union sacrée et karmique que nous avions à la coupe. On vous dit à 2 reprises qu'il s'agit bien d'un karma pour vous, d'une relation et peut-être d'une personne que vous connaissez pour ceux qui ont ces croyances depuis très longtemps. C'est très très beau pour vous. Pour achever votre guidance, je vais réclamer quelques messages des portes de l'intuition. Et vous voyez, elle a littéralement jailli du paquet. Dès le début de votre guidance, je vous parlais de la loi de l'attraction qui vous dit vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et vous voyez qu'on a un parfait équilibre ici pour vous entre le yin et le yang. Votre féminin sacré ou votre masculin sacré. C'est très très beau. La perle, le grand plan, la réponse. La perle, magnifique lame qui vous dit témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, qu'il faut cesser de douter ou de vous focaliser sur vos manques. Vous remarquerez alors que le négatif tourne en positif, comme un grain de sable qui devient une perle, que par habitude ou par insatisfaction, vous avez tendance à voir ce qui vous manque, que cet état d'esprit ne fait qu'augmenter vos manques, qu'avec un nouvel état d'esprit, vous pouvez absolument tout contrôler, qu'en réveillant votre positivisme, les difficultés se transformeront en magnifiques perles. C'est très beau pour vous. Suivi du grand plan qui vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir, qu'il faut peut-être accepter ce qu'il se passe dans votre vie, prendre conscience de cette transformation nécessaire et utiliser votre intuition
pour en comprendre le sens. On vous dit que l'univers est à l'œuvre dans votre vie, que rien n'est dû au hasard, que tout ce qui vous arrive en ce moment a un sens, une raison d'être, qu'il y a quelque chose à modifier en vous pour vivre le meilleur. On vous demande de croire en vos intuitions comme on a pu le voir sur toute cette guidance, et notamment avec la lame de la clairvoyance. Et que cette intuition vous aidera à faire les bons choix pour votre avenir. C'est très très beau. Et enfin pour vous, la réponse qui vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire telle cette ampoule. Qu'il est inutile de chercher la réponse à l'extérieur ou auprès de vos proches, qu'il suffit d'écouter votre cœur. Peut-être de cesser à tout vouloir contrôler, en utilisant constamment votre mental, mais que toutes les réponses ne sont pas dans votre mental, et que certaines de vos réponses résident au plus profond de votre cœur, parce que vous savez parfaitement ce qui est juste et bon pour vous, et inversement. Que même si votre mental est considéré comme votre intelligence, on peut imaginer que ce mental a ses propres limites. Alors, à ce moment précis, on vous demande de quitter votre tête pour plonger au plus profond de votre cœur, parce que votre bonheur y est inscrit. Je vais demander un petit message des anges pour vous. Pour terminer votre guidance. Alors il a littéralement jailli, je suis obligée d'aller le récupérer au sol pour vous. Et cela en valait la peine puisqu'on nous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est superbe. Un petit cœur. Qui vous dit, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Et je ne peux m'empêcher de repenser à la longue vue que nous avions sur la carte du voyage, où je vous exprimais que quelqu'un vous admirait en secret, peut-être sur les réseaux sociaux. Votre guidance s'achève, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. Je vous souhaite un magnifique été. Profitez de ces belles journées auprès des personnes qui vous sont chères et allez dès que possible vous ressourcer en pleine nature. Quant à moi, en attendant de préparer votre guidance automnale, je vous dis, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.